sommes lundi 31 mars, 11h53. On est extrêmement privilégiés de partir une autre belle semaine avec vous. Mais peu importe où ce que vous êtes au Québec, on vous dit merci d'être là. On est avec vous jusqu'à 13h avec la belle Christine Morancy. Salut Pierre Hébert. Belle fin de semaine? Ah, grosse fin de semaine. Ah, t'avais des shows, hein? Oui, j'avais chaud. Trois-Rivières, Chicoutimi, passé par le parc, me suis clenché des petites saucisses roulées dans le bacon avec du sirop d'érable. C'était tellement bon. Pierre, ça m'a coûté 200 pièces de saucisses. Hein? No joke. Mais ça vient en paquet de combien, mettons? Ben, c'est parce que je n'ai acheté genre 6 douzaines à chaque fois. Ah oui? Tu fais quoi avec les douzaines? Ben, c'est parce que là, j'arrive à la salle, j'en donne à tout le monde, au tech qui s'occupe de monter mon décor. Après ça, j'en mange avant le show, j'en mange après le show. Après ça, c'est la route du retour. Je m'en allais voir Mélissa Bédard. Oui. Puis, tu sais, elle en a des bébés, là. Fait que t'as nourri ses bébés avec j'ai nourri tout le monde, sauf le nouveau-né. Là. Lui, il trouvait ça plus rough, là, du bacon. J'ai jamais goûté. J'ai hâte d'aller faire un tour à Chicoutimi pour pouvoir y goûter. Jamais. Ben voyons, mais voyons. Mais je suis de ceux qui haïssent arrêter. On part. Ben non, mais l'étape, c'est un arrêt obligatoire. Je sais bien. Le petit pipi, le petit café, jaser un peu, prendre un billet de l'auto, acheter des saucisses, on repart. Ben, ça me semble un bon plan. Ben oui. On fera ça la prochaine fois. OK. Parce qu'aujourd'hui, on a un show bien spécial. Christine, on est bien énervés. Gang, préparez-vous. Aujourd'hui, c'est un show à 100 piastres. Pourquoi 100 piastres? Parce qu'on donne des 100 piastres pendant l'émission quand ça nous tente. C'est David Champagne, un auditeur, qui nous a rappelé que le 30 mars 2023, on avait fait ça puis on avait promis de le refaire. Ben, gang, presque 2 ans exactement, jour pour jour plus tard, c'est là que ça se passe. Demandez, vous recevrez. Eh ben, regarde bien ça, je donne 100 piastres à David Champagne. Ah! Ben, il nous l'a rappelé, il mérite 100 piastres. Pourquoi pas? Bravo, on va le trouver et on va lui donner 100 piastres. Ben oui. OK, très bien. Tout au long de l'émission, on va vous demander de participer à des sujets ou des questions très précises. Puis en échange, vous pourriez gagner 100 piastres facile demain. Mais c'est important de savoir que appelez pas, on donne pas ça au hasard. On va poser des questions, des fois, on va faire des jeux, on va vous demander des anecdotes. Puis on va décider, toi et moi, qui mérite 100 piastres. Ah oui, puis préparez-vous, ça va aller vite. Puis c'est pas tout aussi, parce qu'on continue notre méga concours cette semaine. Grâce à Club Med et à Voyage Gendron, vous pourriez vous la couler douce sur le bord de la plage du Mexique ou de la Guadeloupe. Soyez là à chaque jour parce qu'on fait un ou une finaliste à chaque show toute la semaine et la personne gagnante va être dévoilée ce jeudi, le 3 avril. Le signal pour nous appeler peut être n'importe quand dans l'émission, alors faut pas manquer une seule minute du show. On part ce show-là? Oui! 100 piastres à donner, on veut savoir quel achat niaiseux vous feriez avec 100 piastres. Oh my God. Il y a Noémie de Lévis. Salut Noémie! Salut! Salut! Toi, qu'est-ce que tu veux acheter avec 100 piastres? Hey, pour vrai, je pense que je m'achèterais un Lego, mais c'est pas tant inutile, mais à quel point j'ai pas le temps de faire des Legos, mais je pense que ça me tenterait de m'acheter un Lego. Un Lego, y a-tu comme une thématique particulière, genre Harry Potter ou bien... Ou Disney? Toutes ces réponses. Toutes ces réponses. Mais ça fait tellement du bien faire des Legos. Ah, ben ça, je sais pas. Ah! C'est un vide mental, c'est parfait, ça fait du bien. Hein, mais c'est un vide mental, mais c'est un rempli garde-robe. OK, reste en ligne, Noémie. Marie-Pierre, salut Marie-Pierre. Allô? Salut. Qu'est-ce que tu veux t'acheter de niaiseux avec 100 piastres? Plein de jouets pour mon lapin. Pour vrai? Des jouets On pour dirait que je suis d'accord avec la première moitié, puis la deuxième, je fais, ben ça correspond exactement à la question. Mais des jouets, ton lapin, il joue? Oui. Mais Il aime bien manger les petits bâtons de pommier puis les petites balles, là, fait que ça serait parfait. Trop mignon. Quelle couleur ton lapin? Il est blanc et beige, elle s'appelle Mimi. Ah, Mimi! Trop Mimi! J'ai une question pendant que Christine est en train de l'échapper. Mais tu t'achètes ça où, des jouets pour lapin? À l'animalerie. À l'animalerie, sinon à Amazon aussi. Là, mais il y en a beaucoup, mettons? Ben oui. Ah oui, non, mais je suis quand même étonné parce que j'ai l'habitude de voir les jouets pour les chiens puis les chats, mais j'ai jamais vu genre de jouets pour lapins. Christine, tu dis oui comme c'était une grande... Ah oui, moi je connais mes lapins. Reste en ligne, Marie-Pierre. Erika de Québec. Salut, Erika. Oui, allô? Salut, qu'est-ce que tu veux t'acheter avec 100 piastres de niaiseux? Hey, moi, en ce moment, je me commanderais un dîner parce que mon chum a fait pour la première fois le souper hier. Ça n'a pas fait de lunch. Parce que c'était trop bon, parce que vous avez sacré ça au vidange. Non, c'était excellent. C'est juste qu'après, il a fait « Ah, mais là, finalement, ça n'a pas fait de lunch, mon affaire. » Ah, OK, je comprends, il y en a manqué. Fait que qu'est-ce que t'as le goût de te commander? Ben là, je suis enceinte, fait que je me serais bien commandé des sushis, mais ça sera pas ça. Puis évidemment que j'ai tout le temps ce craving-là depuis que je suis enceinte, sauf que ça serait
peut-être du Subway ou du McDo. Ben voyons donc. Hey, tout le monde on capote parce qu'on est en train de manger qu'on s'est commandé du Subway. Erika reste en ligne. On est-tu connecté? Y a-tu quelque chose qui se passe avec Erika? On est-tu dans la même dimension? Qu'est-ce qui se passe? Louise de Saint-Jean. Salut, Louise. Louise? Oui. Louise. Ah, Louise, tu m'as fait peur. Je pensais que t'étais partie. Qu'est-ce que tu ferais de niaiseux avec 100$? Écoute, moi, ça fait des années que j'ai mal aux dents. Écoute, puis là, sont toutes réparées. Fait que je pense que je me ferais 100$ de gomme ballon. Ah ben... Ça fait longtemps que je veux manger. Qu'est-ce qu'il y avait tes dents avant, Louise? Comment? Qu'est-ce qu'il y avait tes dents avant? Ben, il y avait des caries, puis j'avais pas nécessairement un moyen d'aller chez le dentiste. Ah oui, je comprends, c'est dispendieux. Là, je suis allée, puis là, il me semble que ça me tenterait de mâcher, mais mâcher pour quelque chose. Ben, je compte. Hey, 100$ de gomme ballon, Le Louise. nombre de blagues que je m'empêche de faire en ce moment. Ben, voyons. Tu restes en ligne, ma Louise. T'as des bonnes chances. Karine de Québec. Salut, Karine. T'es notre dernier rappel. Qu'est-ce que tu veux faire avec 100$? Ben, moi, c'est niaiseux, mais en même temps, c'est du pratico-pratique. Oui. Tu sais, au printemps, on fait toujours le grand ménage du printemps. Uh-huh. Puis d'une fois à l'autre, je me fais toujours pincer. Il me reste jamais des pattes de tissu. Tu sais, qu'on colle sur des meubles, là, puis qu'on déplace des choses pour pas graffiner le plancher, là. Oui, le mousse-mousse, comme le feutre. Le mousse, ben c'est sûr, le mousse-mousse, l'espèce de truc qu'on met en dessous, là. Ben, c'est sûr que je prendrais 100$, puis j'irais m'en acheter, je m'en ferais pas pincer les prochaines fois, ça, c'est clair. Mais 100$ de ça, pour vrai, je pense que tu peux en vendre après ça. Là. Ben, c'est parce que t'as pas assez de meubles pour mettre 100$ de mousse-mousse? Ah, tu resterais bête en bas, puis en haut, là, j'ai quand même pas mal de stock. Fait que quand je déplace mes meubles pour faire un nouvel aménagement, mettons, ben, ça prend des mousses-moutes. À quel point tu déplaces tes meubles, Karine? Place-toi! Ah non, attends un petit peu. Non, moi, Karine, je suis d'accord avec toi. Le printemps, des fois, on aime ça, bouger les meubles, faire du nouveau. Bon, ben Karine, achète-en pour 50$, puis garde, on passe à d'autres choses. Mais merci quand même d'avoir appelé, je t'aime. Moi, je pense que ça se joue entre le Subway puis les gommes ballons. Hey, c'est tough, là, Pierre. Ah, OK, cette musique-là pour 100$ me stresse, là, je suis comme... Est-ce que... On change la vie des gens. Je suis Chantal Lacroix. Alors, est-ce que c'est Erika de Québec qui avait le goût de sushi, mais est enceinte, fait qu'elle va manger un Subway parce qu'elle est connectée avec nous autres? Ou Louise, qui s'est fait réparer à la bûche, puis... c'est juste que, tu sais, moi, mettons... Elle s'est fait réparer à la bûche. Ah oui, puis là, elle a le goût de mettre le feu dans son Juste foyer. qu'avec Erika, j'ai l'impression qu'on garde 2 personnes. Avec son petit bébé qui pourrait manger du Subway. OK, on fait ça. On peut-tu splitter? Ben non, Pierre. Peut pas. OK, bon, on choisit une personne. C'est ça le concept. On y va avec Erika. Hein? Erika! Erika, t'es-tu là? Ben oui, là. Ben bravo, tu peux te commander du Subway, ma chum. Hey, ça va être un festin de Subway. Bon. Puis, Erika, comment va la bédaine? Sinon, tout se passe bien? Oui, tout se passe bien, mais là, j'ai un petit bébé aussi à la maison, là, qui est en train de dîner, justement. Ah, mon Dieu! Tout le monde va manger, puis elle m'a appelé mon chum ben énervé, puis là, il va me dire que, bon, ben, au moins, j'aurais pas dépensé sa carte de crédit pour ça. Ouais, c'est ça. Ben, bravo, Erika, reste en ligne. On va t'envoyer ça. Il y a Émilie Gagnon qui nous a texté, j'irai m'acheter plein de bubble tea. Ah, je comprends. Une addiction pour elle. Sylvie Routier qui dit des graines de tournesol. Je mange ça depuis 40 ans. Je les achète au Bulk Barn. Environ à 12$ de la chaudière. C'est quand même précis. Environ 12$. Fait qu'elle aurait pu y aller presque 10 fois, là. Oh, le prochain, c'est toi qui l'as écrit, non? On dirait, ben non, parce qu'il y a un mari, mais il y a quelqu'un. Allô, l'équipe, moi, je m'achèterais un vibrateur parce que mon mari est parti en voyage. RIP. Ben oui, hein? Pourquoi pas? C'est quelqu'un qui dit les pizzas congelées à 5$ dans les épiceries Côte-Mince me ferait des réserves pour l'année. C'est Valérie de Metz. Valérie, bon, mais il fallait appeler la gang. Oui. OK, prochaine question à 100$. Quelle petite fierté niaiseuse vous avez envie de célébrer? Pour quelle raison un peu absurde vous avez été fier de vous récemment? Puis on veut vous célébrer, mais pour une petite fierté niaiseuse. Et on a plein d'appels. Moi, j'ai fait des smash burgers pour la première fois de ma vie la semaine passée. Bravo. C'était tellement bon, là. À 2 poils, gang. 2 poils en même temps. Il fallait 2 poils. Mais pourquoi 2 poils, c'est important dans la recette? Ben, c'est parce que ça va plus vite. Parce que sinon, tu peux juste en faire 1 par poil. Fait que, tu sais, mettons, nous, on est 5 chez les Bères. Fait que ça allait vite, je flippais ça. Pour vrai, puis le pire, c'est que je me suis dit comment je pourrais en faire à la radio. J'étais tellement content que je voulais en faire à l'équipe. Je fais, ben non. On n'a pas ce qu'il faut. On n'a surtout pas 2 poils. Non, on n'a pas 2 poils. Geneviève de Saint-Valentin nous appelle pour nous parler de sa petite fierté niaiseuse. Salut, Geneviève!
Hey, salut, je suis vraiment contente d'avoir eu la ligne parce que c'est pas une fierté tant que ça niaiseuse, c'est une grande fierté. Hier, on a gagné un match de hockey super important avec le M15 de Napierville, les Mustangs de Napierville, de mon garçon. Ah, bravo! C'est vraiment une belle fierté parce qu'on a travaillé très, très fort. Fait qu'on l'a gagné. On est les grands gagnants dans le fond. Bravo! Il y a quel âge? C'est une ligne d'hockey? Philippe, il a 13 ans. Puis, dans le fond, lui, il fait l'option hockey. Puis, à chaque jour, quand je vais le chercher à l'école ou le porter à l'école, on écoute en redifféré la journée d'avant de votre émission parce qu'il trouve ça tellement drôle. Puis d'ailleurs, Pierre, on a acheté des billets pour aller te voir, nous, avec moi puis mon garçon, parce qu'on t'aime vraiment beaucoup. Puis c'est super fin, mais je dois rester neutre. Geneviève, je dois rester neutre. Parfait. Mais bravo quand même à ton garçon. Merci de nous écouter. Hey, ça me fait tellement plaisir. Puis dans le fond, le 100 $, ce que je ferais, c'est qu'il veut absolument un nouveau bâton de hockey. Puis c'est beaucoup de sous, les bâtons de hockey. Fait que le 100 $, je lui donnerais pour son nouveau bâton de hockey. Ben, on te met en attente, Geneviève. Merci d'avoir appelé. Il y a Audrey de Saint-Joseph aussi qui est là. Salut, Audrey. Allô? Salut, c'est quoi ta fierté niaiseuse? Ouais, ben moi, c'est une petite mais méga fierté. Je n'ai pas tué ma fille de 2 ans lorsqu'elle a tout graffiné l'auto à maman avec des belles roches. Oh là là elle là m'a là. fait des beaux dessins là, de la porte arrière jusqu'à l'avant. Ah, elle est chanceuse. Mais qui était supposé la surveiller pendant ce moment-là, Audrey? Comment? Qui était supposé surveiller ta fille pendant ce moment-là? J'en ai 4. Fait que moi, quand on sort dehors, là, ben souvent, oui, je c'est comme comprends. tout le monde sort, puis maman l'a toute d'un bras, puis mais elle est un petit peu trop silencieuse à mon goût. Oui, c'est ça qui arrive. Hein? Quand ils sont silencieux, tu fais hop, 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 quelque chose se trame. Oui. Puis tu l'as pas chicané. Ben bravo, hein? Ça, c'est une très belle fierté. Ah oui, parce que des fois, là... Je l'ai pas dit que je l'ai pas chicané, j'ai juste dit que je l'ai pas tué. Non, mais je comprends. Je comprends. Des fois, Alicia, t'as besoin, genre, de respirer 3 fois pour pas la mettre dans le bac de récupération. Exactement. J'ai pas dit que je l'ai pas chicané, elle l'est pas tué. Très bien. Audrey, reste en ligne, OK? Il y a Alicia de Québec qui est là. Salut, Alicia. Salut. Salut, c'est quoi ta petite fierté niaiseuse? Ouais, ben moi, dans le fond, j'ai fini la collection de squish à ma fille. Une collection de quoi? Ouais, Pierre, il doit savoir c'est quoi, là, des squish mollo, là. C'est des petites affaires bien Oui. niaiseuses, Tu les as jetés ou tu l'as complété? Non, je l'ai complété. Dans le fond, je les ai achetés les 10. J'ai été capable, je suis allée chez Dollarama, je l'ai fait 15 Dollarama. Pour trouver. Wow, bravo. Ouais, j'ai même le rare, hein, fait que... Même le rare. De la raboute. De la écœurée. Mais bravo, Alicia, reste en ligne. Il y a Flavie de Valleyfield. Salut, Flavie. Salut! Salut, c'est quoi la raison absurde pour laquelle t'es fière de toi? Ben moi, dans le fond, j'ai passé mon examen d'histoire de secondaire 4. Fait que grâce à ça, je vais pouvoir avoir mon diplôme de secondaire 5. Ça faisait combien de temps que t'avais fini le secondaire puis qu'il fallait que tu reprennes ton examen? Ben j'ai pas encore fini le secondaire parce que c'est ça, je viens juste de le terminer là, grâce à ça. OK, mais est-ce que t'étais comme aux adultes ou t'es encore à l'école en ce moment? Je suis encore à l'école, mais grâce à ça, c'est certain que je vais pouvoir l'avoir. C'est vraiment ça, ma bête noire. Là. Bravo. Je suis super contente. Bravo. Quand est-ce que Jacques Cartier, quelle date? Oh! Ouais, je peux pas répondre. Ouais, moi non plus. Hey, Flavie, dis 15-34. Ah, 15-34. Bravo! 34 de bord. Ouais! Valleyfield! Bravo! OK, Flavie, reste en ligne. OK, là, on a eu 4 appels, Pierre. Oui. Je résume ça? Oui. OK, il y a Geneviève qui a acheté un bâton parce qu'elle est fière de son gars qui a gagné un tournoi qui habite à Napierville. Mais c'est super cute, mais je trouve pas ça niaiseux. Tu sais, tu comprends, c'est une vraie victoire, là. C'est bravo, là. Il faut être fier, mais pas absurde. Il y a Audrey qui est fière de ne pas avoir assassiné sa fille, qui a brisé sa voiture. Ça aussi, c'est une grande fierté. Il y a Alicia qui a fait 8000 km pour compléter la collection de squish à sa fille. De Toutou qui a parcouru toutes les Dollarama. Puis il y a Flavie qui a fini son secondaire 4. Mais c'est parce que sur 4 appels, je trouve qu'il y a 3 fiertés qui méritent sincèrement d'être célébrées. Honnêtement, il y en a juste une que je trouve épaisse, puis c'est Alicia. Ben, ça raison, pas Alicia que je trouve épaisse, là. Non, parce qu'elle est pas bien gentille. Appelez qu'on vous traite d'épais. C'est pas Alicia que je trouve niaiseuse, c'est sa mission de ramasser la collection de squish. Alors, je te laisse faire la gagnante. Alors, la gagnante du 100 $ niaiseux, Alicia de Québec! Alicia, est-ce que tu capotes pas un petit peu, quoi?
Ben oui, c'est clair. J'ai acheté d'autres squish à ma fille. Bon, tu vas pouvoir repartir sa tournée des Dolorama pour célébrer sa prochaine passion. Certain. OK, bravo, reste en ligne. Merci. Mais ça, pour vrai, c'est un cauchemar. Quand tes enfants commencent à collectionner des affaires, c'est un cauchemar. Ah oui. Puis des fois, là, ils vendent des trucs, là, que ce soit au Dollarama ou dans n'importe quel magasin de jouets, là, mais avec des emballages où tu vois pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, fait que là, tu le découvres rendu à la maison. Exactement. Ou une fois que tu l'as acheté, des fois, ils sont comme, il l'ai déjà. Mais oui, mais c'est ça que je te dis. Mais souvent... Depuis une demi-heure, que si tu l'as déjà, je veux pas te crier. Et oui, mais Puis souvent aussi, c'est que quand ton enfant se met à triper là-dessus, c'est parce que toute l'école tripe là-dessus. Eh oui. Fait que là, ça devient une denrée rare. Là, tu trouves plus ça nulle part. Je veux 100 pièces. Bon, mais non, tu l'auras pas. Parfait. Mais après la pause, on joue à la boulette et pour la première fois, on a un prix pour nos participants, 100 pièces en jeu pour la personne qui va remporter la game de boulette. Appelez-nous 514-790-1073 ou encore le 1855-768-4336. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. La boulette. Dans Complètement Midi, on joue à la boulette. C'est l'heure de jouer à la boulette et aujourd'hui, moi, je joue avec Andréane de Saguenay. Salut, Andréane. Salut Pierre. Comment tu vas? Ça va super bien. À chaque fois que je vais jouer à la boulette, je suis toujours super content, mais aujourd'hui, là où la gagnante va partir avec 100 pièces, on dirait là, que ça met Oh là là, ça met de la pression. Moi, je joue avec Daniel de Laval. Salut, Dan! Salut, je suis prêt. Salut, t'es prêt? D'habitude, t'es-tu bon à la boulette, Daniel? Je vous écoute, mais j'ai pas joué très souvent. Moi, personnellement, le jeu, non. Mais à la radio, parfois. Très bien, on te souhaite bonne chance. On a un pot rempli de papier. On a chacun notre tour 60 secondes pour en faire deviner le plus possible. Et on rappelle que la personne gagnante va repartir avec 100 $. Hey là là. Aujourd'hui, comme il y a un prix au bout de tout ça, il y a un niveau de difficulté de plus à la boulette. Il n'y a pas de thématique en particulier. Notre bol est rempli de tous nos restants de boulettes depuis le début de la saison. Eh là 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 là. C'est bon, là. C'est très bon. C'est Pierre qui commence. Oui, alors Andréane, t'es prête? Maison. Nous avons 1 minute, c'est parti. Dans mon crayon, là, quand il n'est pas assez pointu, je mets ça là-dedans pour que ça écrit mieux. Une aiguille. Exactement. Parfait. À chaque mois, je dois payer mes... Tes taxes, tes impôts. Non, tes non. factures. Mais quand je vais dans un magasin, il me donne une... Facture. Exactement. C'est un sport où avec un ballon, tu fais des manchettes, des smashs, il y a un filet. Volleyball. Bravo! OK, alors on continue très, très bien, très bien. OK, ça, c'est non, là. OK, c'est des bonbons dans une boîte. Il y en a plusieurs, ils sont pleins de couleurs, c'est rond. Des M&M. Ça ressemble à des M&M un peu plus gros. Des OK, tu l'as dit, OK, parfait. Il y en a à l'orange, il y en a aux pommes. Les enfants boivent ça, c'est du... Parfait. OK, quand je vais vendre ma maison, je fais affaire avec un... courtier, un agent. Un courtier, mais un courtier quoi? Immobilier. Parfait. OK, chez nous, dans mon salon, je par-dessus, je mets du à terre, là. C'est tapis, exactement, t'es bonne. OK, qu'est-ce que je me mets dans les oreilles pour nettoyer mes oreilles? Ce sont des... Cure-oreille. Oui! On en a 8. Tabarouette. T'as été très bonne. Moi, Bravo. je pense que c'était 7. Bon, de toute façon, on s'en fout de ce que tu penses. Ben, OK. Ben, il y a 100 pièces en jeu, puis c'était ça cloche. À un moment donné, j'avais les petits oignons perlés. J'ai passé. Les très petits bien. oignons perlés. Daniel, est-ce que t'es là? Oui, je suis là. OK, t'es prêt? Oui, je suis prêt. Attention, c'est parti. À table pour s'essuyer la bouche, là, en dessous des ustensiles. Oui. Oui, au AEW, ils font les meilleurs. Il y a des frites ou il y a des... Ou des rondelles d'oignon. Oui, exactement. Pour ta fête, tu souffles les chandelles là-dessus, c'est un... Gâteau. Oui. Un biscuit, c'est une enrobée de chocolat, il y a une guimauve dedans. S'mores. Non, c'est un biscuit. Pas Réo, ouais, je sais quoi. Non, je pense. OK, dans les années 80, c'est accroché au plafond, ça fait de la lumière, c'est gros, là, ça tourne. Une boule de miroir. Oui, exactement. En hiver, pour te protéger le cou, tu mets un... Un cache-cou. non. Un foulard. Oui, exactement. C'est pas un... OK, Pierre, décroche, là, c'est pas un chevreuil, c'est un... C'est gros, ça a des bois, c'est le plus Un gros. orignal. Oui, qui donne la météo à la télé, c'est un... Météorologue. Oui, quand en entrée... Ah, sacrement. En entrée, t'as de la salade, mais poulet, nouilles, légumes, une... Elle est fâchée. Elle est complètement fâchée. Alors, 7? 7 à 7? Non, 8 à 7, j'ai gagné! Hey, Andréane, on a remporté la partie!
Yeah! Hey, reste en ligne, tu remportes 100 $. Puis merci, Daniel. C'est Whippet que tu cherchais. Bravo, Daniel. Daniel puis Christine ont le même mood présentement. Alors, merci beaucoup d'avoir appelé. Midi 31, vous écoutez complètement Midi partout au Québec. Et aujourd'hui, on vous rappelle que c'est un show spécial à 100$. On avait fait ça il y a 2 ans. On vous demande à chaque bloc une raison de nous appeler. Puis souvent, la meilleure ou la pire anecdote, la personne peut repartir avec 100$. Et là, on vous demandait pourquoi vous avez eu une fin de semaine de chenoute. Parce que des fois, ça arrive, ça nous rentre dedans. Ah oui. C'est yak. Alors, on va commencer avec Nancy de Boisbriand. Salut, Nancy. Salut! Comment tu vas? Je vais bien, vous autres? Ça va bien. Qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine, Nancy? Je suis allée voir le show de Simon Delille. J'étais restée à ranger 2. Oui. En plein centre. T'as raison, tu mérites 100$. Oh, pardon, il est arrivé quelque chose. Non, vas-y, on fait des blagues. J'avais pas compris. Donc, ouais, c'est ça. J'ai été ranger B au plein centre, puis j'ai eu une envie de pipi. Puis je vais pas déranger toute la rangée en même temps, fait que je ne me suis pas levée et je me suis fait pipi dessus. Pas vrai! Non! Nancy, non! Mais Nancy, pourquoi? Mais t'as fait quoi à la fin du show? Je me suis levée vite en motadine pour aller aux toilettes. Oh non! Mais ça faisait combien de temps? Il restait combien de temps au show quand ta vessie a lâché, mettons? Oh, il restait une bonne vingtaine de minutes. Oh mon Dieu, ça devait sentir quand même le oh mon Dieu, 20 minutes dans le pipi. Oh Nancy, oh là là, reste en ligne. Mais si jamais, reste en ligne, mais si jamais t'as envie, ouais, tu peux y aller. Tu nous rappelleras. Oui, pas de problème. OK. On va parler à Raymond d'Amour. Salut Raymond. Oh, Raymond d'Amour. Salut. Comment tu vas? Salut. Ça va bien, vous autres? Oui, ça va bien. Qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine? Les rapports d'impôts. Ah! Les miens, mon conjoint, la famille, enfants, sœurs, beaux-pères. Toi, tu tapes... Voyons, c'est toi qui fais tout ça? Ouais, mais je me suis dit que là, en écoutant Nancy, finalement, ma fin de semaine, je suis pas sûre qu'elle était suffisante. On a des auditrices qui ont de l'empathie pour d'autres auditrices. Mais Raymond, est-ce que tu as toujours fait ça des rapports d'impôts? C'est-tu dans ton métier ou tu fais ça pour aider les gens? Non, c'est pour aider. J'aime vraiment pas ça. Mon, d'où t'es fine, Raymond? Ben oui. Mais au moins, t'es au sec. Quoi? C'est parce que je suis capable de les faire, mais j'aime pas ça. Ben, je comprends. Mais Raymond, je te le dis tout de suite, Nancy de bas à date. Oui, hein? Oui, oui, parce que toi, t'as fait des rapports d'impôts, mais au sec. Ben, c'est ça. Mais merci. Puis tu peux leur dire à ta famille qu'ils s'arrangent aussi. Ben hein? oui, c'est ça. Payez-vous un comptable, la gang, là. Ça va être beau, là. Merci. Merci Raymond. On s'en va à Nancy de Drummondville. Salut Nancy. Salut pipi cri-cri. Salut! Hey, c'est vrai que c'est dur à côté, là. Oui. Regarde, on est dans l'écoute. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben moi, je vous explique. Je travaille 6 jours semaine. Oui. Je trouve quelqu'un pour travailler samedi. Fait que je me dis, yes, je vais faire de quoi ma fin de semaine? Ben non, ma fille, elle travaille tous les jours. Puis en plus de ça, elle a un amoureux. Fait que maman a fait quoi? Le taxi toute la fin de semaine. Ah, c'est pas vrai. Je comprends. Non, mais c'est Ouais, pour vrai. on les aime, là, mais... Hey, non, je comprends. Mes enfants aussi, ils ont des cours de patin, de cheerleading, tu promènes à droite, promènes à gauche. Puis des fois, tu sais, quand c'est un peu loin, il faut que tu restes là parce que ça donnerait de revenir chez nous. Mais en même temps, là, je pense que plus tard, ils vont apprécier tes enfants que tu as fait ça pour une Nancy. Exactement. Hey. Oui, c'est ça, elle fait 10 à 3. Fait que 10 à 3, après ça, elle va aller chez son amoureux qui est à une demi-heure de chez nous, va porter chez son amoureux, retourne la chercher à 11 heures, elle revient à la maison, elle retravaille le lendemain. Mais son amoureux, il est-tu fin? Il y a ça, au moins, oui. Ah, OK. Parfait. Au moins. Reste en ligne. On s'en va parler à Nadia de Québec. Salut, Nadia. Allô? Salut. C'est quoi ta fin de semaine? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, moi, samedi, j'avais un souper. Oui. Puis, juste avant mon souper, là, en m'en allant de l'épicerie, ben, mon muffleur a vendu, puis il est tombé à terre pendant que je roulais. Ah, ton muffleur a fendu? Ouais. Ben voyons. Souvent, quand ça arrive, l'auto est plus sa garantie. Est-ce que je me trompe, Nadia? Ouais, plus sa garantie, non. Fin 2013. Puis, ben là, ça va te coûter combien réparer ça? Ben là, je ne sais pas. J'attends encore l'appel. Là, il est au garage présentement, puis ils vont le vérifier cet après-midi. Aïe, aïe, aïe. Ça va me coûter une petite fortune. Ben, tu nous texteras. Et en plus, Tu nous texteras combien ça va te coûter. Souper. Ben, t'as pas été souper? Ben non. Ben, t'aurais pu y aller à pied? Ouais, non, c'est trop loin. Ah ouais, je comprends. Hey, merci beaucoup, Nadia. Je pense qu'on n'a pas le choix. Ben, je pense qu'il nous reste aussi l'Édéane. Ah, on n'a pas parlé à l'Édéane Ben encore? non, on n'a pas parlé. Allô, l'Édéane?
Les Déannes sur la 1, oui, allô? Les Déannes? Oui, allô? Oui. Salut! Allô, comment? Oui, toi, c'était quoi ton week-end de merde? Ben là, pour vrai, je me sens vraiment correcte depuis que j'ai entendu que quelqu'un s'est pissé dessus, là, mais moi, j'ai passé la fin de semaine dans la cuisine. Fait que j'ai pas eu de fin de semaine de repos. Moi, je me parle toujours des meilleurs projets, là, la fin de semaine, puis j'arrête jamais. Puis là, finalement, je me suis dit, hey, je vais faire des meal prep pour ma semaine. Oui. Puis, je me suis ramassée à faire que de la cochonnerie, des biscuits, des brownies santé, tout ce qui est pas des repas. Fait que j'ai passé la fin de semaine au complet dans la cuisine, puis là, j'y retourne à soir. Ben moi, j'aime tout ce que tu as préparé. Oui, moi aussi. À date, les biscuits, les brownies, moi, j'embarque dans ta semaine. On est capable de dîner à ça, Christine Pimon. Ben oui. Ouais. Bon, mais merci, les Déannes, d'avoir appelé, mais je pense que on a un consensus, Pierre. 20 minutes dans son pipi. Mais je veux dire, tout le monde, tous les appels qu'on a pris étaient comme « On est désolé pour Nancy de Boisbriand, mais on appelle quand même. » Hey, Nancy, c'est toi qui remporte le 100 $. Merci beaucoup. Mais hey, Nancy, j'ai une dernière question. Quand c'est terminé, est-ce que tu avais des pantalons noirs? Est-ce que ça paraissait? Mettons, comment t'as fait pour partir jusqu'à chez toi? J'avais des pantalons noirs, puis j'ai un manteau long. Fait que j'étais correct. Ah, tant mieux. Phew, ben écoute, le show était-tu bon au moins, sauf peut-être les 20 dernières minutes où t'essayais de sécher, là? Le début qui était super bon, je te dirais que les 20 dernières minutes, je me concentrais à être sûr que tout soit correct, que j'aille pas pousser nulle part, que j'aille pas couler. Ben Nancy, si jamais tu viens voir le show de Christine ou le mien, je t'invite à aller à la salle de bain avant. Oui. Je suis allée, c'est ça le pire. Ben mets-toi une couche. Ben là. C'est ça que je vais faire la prochaine fois. Ben très bien. Nous autres, achète-toi 100 piastres de couche. Bon. Hey, merci d'avoir appelé. Bye. Bye. Ben oui. Hey, demain, c'est le poisson d'avril. On veut ça. Non, mais je pensais qu'elle allait me dire bye. Ben oui, mais je pense qu'elle est passée aux toilettes. C'est quoi le pire poisson d'avril que vous avez déjà fait ou que vous vous êtes déjà fait faire? Oui. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy en semaine dès midi. Rouge. Au show complètement 100$, aujourd'hui, on vous demande des anecdotes. Pour gagner 100$, on a joué à la boulette. Pour 100$, là, on vous demandait quel est le pire coup pour le poisson d'avril que vous avez déjà fait ou que quelqu'un vous a déjà fait. On va parler à Monique Poisson. Salut, Monique. Allô, Monique? Oui. Salut. Toi, c'est quoi le pire poisson d'avril qu'on t'a déjà fait ou que t'as déjà fait? Bon, moi, j'ai fait ça il y a à peu près 2 ans. Mon père, ma famille, mon père avait 92 ans. J'ai acheté une boîte de Ferrero Rocher. Oui. J'ai enlevé tous les petits papiers comme il faut. J'avais fait cuire des choux de Bruxelles. Je les ai remis dans les petits papiers de Ferrero Rocher. Bien joué. Et tout bien replacé dans la boîte. Évidemment, moi, j'ai mangé le chocolat. Oui. Et j'ai distribué ça à mon père, qui était tout... Il l'a pas trouvé drôle. Puis Non. les enfants, pas non plus. Oh, mon Moi, Dieu. je l'ai ri. Je pense que je la ris encore. Mais est-ce que tu les avais enrobés de chocolat? Est-ce que quand, en les voyant, les gens voyaient que c'était des choux de Bruxelles ou qu'est-ce que tu avais fait? Non, il était vraiment bien enveloppé dans le papier. Il se doutait pas qu'il y avait d'autres choses que le chocolat à l'intérieur. Parfait. C'était bien fait, là. Je m'étais donné beaucoup. Bien joué, Monique. On va parler à Stéphane de Saint-Gabriel de Rimouski. Salut, Stéphane. Salut. On t'écoute, c'est quoi ton histoire? Moi, c'est ça. Il y a un de mes amis qui m'avait fait un coup, il avait mis une truite en dessous de mon siège d'auto. Oh non. Moi, c'est un grand pêcheur. Fait que ça sentait la truite. Je pensais vraiment que c'était la truite que ça sentait dans l'auto, mais non. C'est la truite qui était après se décomposer quelques jours plus tard. Là, il y a une de mes amies qui voulait aller. Elle voulait vraiment aller magasiner, puis je l'ai embarquée. Elle a été malade dans l'auto. Non. Là, on a trouvé la truite, c'était dégueulasse. Puis elle a renvoyé partout sur le dash, sur le siège. Ça a pris combien de temps avant de trouver la truite? Quand j'ai fait une ménage pour la dégueulure, c'est là qu'on l'a trouvé. La dégueulure! Quand il a fait le ménage pour la dégueulure! On dirait une tourne de sale barbe. La dégueulure. La dégueulure dindon, la dégueulure dindon! Ah ben Stéphane, je pense que c'est toi qui remporte le 100$. Eh ben Stéphane, t'as ramassé de la dégueulure, tu mérites 100$. Complètement dégueulure. Merci. Elle reste en ligne. Pas de bon sens. Bisous, ça a truite. Non, Christine. Non, ok. Dans Complètement Midi. Les gentils. Organisateurs. Grâce à Voyage Gendron et Club Med, vous pourriez vous la couler douce sur le bord de la plage à gagner un séjour haut de gamme pour 2 personnes, tout inclus dans l'un des 3 Club Med suivants. Le Club Med Ixtapa Pacifique, le Club Med Cancun au Mexique ou encore le Club Med La Caravelle en Guadeloupe. Ça inclut 7 nuits d'hébergement, le vol aller-retour, ça vaut 5 000 $. On Incroyable. fait une finaliste ou un finaliste tous les jours et le gagnant ou la gagnante sera dévoilé ce jeudi, le 3 avril. Aujourd'hui, on joue avec Émilie Lemay de Sherbrooke. Salut, Émilie!
Hey, salut les deux! Salut! Le principe est simple. Pierre et moi, on est des gentils organisateurs du Club Med, des géos. Puis sois bien attentive à ce qu'on va dire parce qu'on va ensuite te poser une question sur ce qu'on vient de décrire. Si t'as la bonne réponse, tu deviens finaliste, mais sinon, on se tourne vers le 6-12-13. Est-ce que t'es prête? Oui, je suis prête. C'est parti pour le grand sketch. OK, let's go! C'est parti pour une autre belle journée d'été. 31 degrés aujourd'hui, 37 avec le facteur humidex. C'est-tu pas beau, ça? Oh, mais que c'est beau, une petite game de beer pong, ça vous tente-tu? Ouh, ce serait parfait. On est 11 personnes, mais 10 si t'enlèves Jérémy qui a pas 18 ans. Sorry, Jay, tu peux pas jouer. OK, on va faire 2 équipes de 5. Sandra, tu vas être la capitaine de l'équipe A. On va mettre, on va mettre avec Laurence, Charles, Pénélope, puis le gars qui a un coup de soleil, sa bédaine. Oh, les autres, vous êtes ensemble dans l'équipe B, puis Kevin, t'es le capitaine! Wouh! On a juste 11 balles. Perdez-les pas, la gang! OK, ça va vous demander du visou puis de la concentration. Je sais que c'est tough, mais après-midi, on a eu du fun. Alors là, faut vraiment se concentrer, mais vous êtes capables. OK! Game on! OK. Attention, Émilie. T'es attentive. Quel est le prénom de la capitaine de l'équipe A? Sandra. Hey, bravo, Émilie. À chaque fois, là, je me dis, ils l'auront pas. C'est tellement difficile. On en donne des détails. T'as vraiment été bonne, Émilie. Ah, merci. C'était vraiment stressant. Je suis contente d'avoir eu. Ah, bravo. Tu viens de devenir notre finaliste du jour pour un voyage au Club Med au Mexique ou en Guadeloupe. Reste en ligne. On va prendre tes informations. Le tirage se fait ce jeudi 3 avril. Hey, c'est déjà terminé ce show-là. Ça a passé à la vitesse de l'éclair. Merci de nous avoir appelés. Il y a des gens qui ont essayé d'avoir les lignes. C'était pas toujours facile. Il y en a qui étaient gênés, qui nous ont parlé quand même. Il y en a qui ont continué de nous texter au 6-12-13. On le dit souvent, Christine puis moi, mais ce show-là, on le fait pour vous. Puis quand on essaie des affaires comme ça puis que vous embarquez, pour vrai, vous êtes formidables. Un énorme merci. On est très chanceux de vous avoir. Absolument. Manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55 avec Guylaine Gay, Phil Roy et un invité, Patrice Bélanger. Ah, le beau Patrice qui est revenu. Oh que oui, Survivor. Regarde. Hey, merci à toute l'équipe parce que ça, c'est un show. L'équipe travaille très, très, très fort. Merci à Virginie, la scriptrice de l'émission, Sam aux réseaux sociaux, Fred à la production et Phil à la mise en onde. À demain, la gang. Merci d'avoir été là. Merci, Pierre, de digérer ton Subway en onde. Ça nous fait plaisir. Bisous à tout le monde qui a appelé. Merci d'avoir participé avec nous. Vous êtes du rêve. Puis je donne un beau bisou sur la dégueulure de la chum à l'autre. Ah, ben oui, hein? Ben, regarde. Tout le monde. Ça a truite en décomposition? OK. On bisous. Okay. Bye! Bye.